Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une petite partie du jeu Horreur à Arkham, le JCE. Pourquoi? Bah déjà parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas fait sur la chaîne. Ces derniers jours, je me suis penché sur la conception d'un deck en solo exclusif avec Wendy Adams, la gamine. Voilà, je me suis un petit peu pris, pas la tête, mais j'ai pris finalement du plaisir à essayer de faire un deck avec cette investigatrice qui a une forte volonté de 4, un savoir de 3, qui n'est pas vraiment faite pour le combat, avec 1 en combat, et 4 points en agilité. Voilà, et je me disais que ça pouvait être intéressant de faire un deck avec cette manipulatrice du Chaos Bag, qui fait que quand on révèle un pion KO, on peut choisir et défausser une carte de notre main, annuler l'effet de ce pion et le remettre dans la réserve du KO pour révéler un nouveau pion KO, une fois par test ou capacité. Voilà. Et une réussite automatique avec le symbole du signe des anciens si l'amulette de Wendy est en jeu. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, puisqu'à vrai dire, j'avais jamais joué encore Wendy, que ce soit en solo ou en duo d'ailleurs. Et donc voilà, je suis parti là-dessus. J'aurais pu faire une petite vidéo sur la conception du deck. Bon, je ne l'ai pas fait, j'ai surtout focalisé ma concentration. Enfin, je me suis focalisé sur vraiment le plaisir à chercher comment concevoir ce deck. Donc vous le verrez au fur et à mesure. Voilà, et donc j'ai fait mon deck. J'ai fait mon deck de 30 cartes. J'ai intégré les cartes nécessaires. Et j'ai pioché la traîtrise du deck. Pauvre gamine que Wendy, puisque c'est une enfant qui est d'ores et déjà endettée. Alors, je trouve que cette carte a typiquement un inconvénient, évidemment, hein, c'est celui de sa traîtrise, c'est la faiblesse de base. Le fait d'avoir 2 ressources en moins, on démarre à 3 et ça c'est quand même pas top. Et d'un autre côté, je trouve qu'il y a un avantage, c'est que c'est le côté permanent. Ok, on sait qu'on démarre avec un handicap en ressources, mais que on n'a plus qu'une seule traîtrise à piocher qui va nous embêter au lieu de 2. Et ma foi, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Donc, ce qui fait que voilà, d'entrée, je sais que j'ai deux loups solitaires dans mon deck que j'avais pas prévu spécifiquement pour pallier cette traîtrise-là au départ. Mais du coup, je sais que d'entrée de jeu, si j'ai pas loup solitaire, a priori, je fais un mulligan complet. Sachant que, bon, je spoil un peu, hein, mais j'ai notamment Léo De Luca dans le deck, mais avec 3 ressources de départ. Ouais, la priorité, je pense, hein, là, j'ai fait une partie jusque-là avec ce deck. La priorité, je pense, pour l'instant, c'est le loup solitaire pour avoir finalement deux ressources par tour, une au début et une à la fin. Voilà. Alors, le scénario que je souhaite vous présenter ce soir, enfin, la partie que je souhaite commencer ce soir, hein, parce que vu que je suis assez lent pour tourner, pour jouer, je pense pas que ça sera fini en une seule vidéo. C'est le premier scénario de la campagne La Route de Carcosa, qui est le BC de Rideau. Vous remarquerez que je le joue en facile standard. En standard, en fait, j'ai fait un Chaos Bag fidèle à ce qui est demandé en standard. Voilà. Je suis pas un hardcore gamer. Je veux même pas savoir ce qu'il y a en difficile et en expert. Voilà, donc on va se méfier. Bon, d'un autre côté, avec la capa de Wendy, bon, peut-être que ça atténue pas mal
la difficulté liée au chaos bag. Bon, peu importe. Voilà, donc baisser de rideau. De quoi s'agit-il? Eh bien, on est dans un théâtre. On est dans un théâtre, une sombre histoire donc autour de la pièce Le Roi en jaune qui s'est déroulée dans un théâtre parisien, je crois. À vérifier, hein, à confirmer. Et Wendy s'est endormie pendant le spectacle et à son réveil, eh bien, c'est de macabres découvertes autour d'elle. Voilà, et qu'est-ce que nous dit la carte intrigue 1A? On est au troisième acte, le théâtre est étrangement silencieux, seul le craquement du vieux parquet et le léger crépitement de la pluie sur le toit viennent briser le silence pendant que vous explorez l'auditorium. Vous trouvez d'autres cadavres pourrissants parmi les sièges, mais le reste du public a disparu. Et donc on a 6 tours, en tout cas 6... mince, comment ça s'appelle déjà? Les symboles rouges, j'ai oublié, pas 6 indices, mais 6 fatalités, voilà, pour résoudre cette intrigue. Intrigue qui est accompagnée pour l'instant de l'acte 1A, le réveil. Vous vous pincez pour vérifier que vous n'êtes pas en train de rêver. Douleur et rougeur sont bien réelles. Vous prenez une profonde inspiration et tentez de réfléchir de manière rationnelle. Quoi qu'il soit en train de se passer, vous devez explorer le théâtre pour découvrir la vérité. Donc il nous faudra récolter 3 indices, fois le nombre d'investigateurs, je rappelle, hein, 3 indices pour franchir cet acte 1A. Voilà. Donc j'ai ma Wendy Adams, oui, je viens de retirer 2 pions indices de la partie précédente. J'ai mes 3 ressources de départ. Wendy Adams que j'ai mis sur un petit support pour faciliter, mais comme je joue debout, ça va peut-être un peu me compliquer les choses. Alors qu'est-ce qu'on a comme lieu? On est dans le théâtre, voilà, avec un indice, une valeur occulte de 2, pas d'indice pour commencer. Ok. Et hop là, j'ai symbolisé, matérialisé avec les flèches ici, simples ou doubles, les communications possibles d'un lieu à l'autre. Donc le théâtre, on a le balcon auquel on ne va pas pouvoir aller directement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un escalier recouvert de moquettes mène jusqu'au balcon. Curieusement, un souffle d'air chaud qui circule à travers l'étroite coursive. Donc on a le symbole du verrou, hein. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur le balcon. On peut directement aller, si on le souhaite, en coulisses. Le décor est différent, pardon pour le mouvement de caméra. Le décor est différent de ce dont vous vous rappelez du premier acte de la pièce. La toile de fond représente un troublant coucher de soleil. Toujours avec de très belles illustrations. Et on peut, depuis le théâtre d'où nous partons, aller au hall d'entrée. Très chouette hall d'entrée, je trouve. À travers les grandes portes vitrées menant dans le hall d'entrée, vous pouvez voir que cette pièce est loin d'être en aussi piteux état que l'auditorium. Des affiches publicitaires pour le roi en jaune vous narguent depuis l'intérieur. Voilà. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à explorer et voir pourquoi est-ce qu'on a cette situation aussi macabre. Je n'oublie rien de particulier à vous dire par rapport à ma préparation. Si j'ai un petit accessoire, un dé, parce que un dé 10 avec la valeur 0 pour compter mes actions par tour. C'est une habitude que j'ai prise parce que souvent j'interromps mes parties pour aller à droite à gauche, voire pour aller dormir tout simplement, quand je coupe une partie le soir. Et ça me permet de savoir où j'en suis dans mes actions, même si généralement quand je laisse une partie le soir, je m'arrange pour ne pas m'interrompre au milieu de mes 3 actions. Bon, je viens de remélanger mon deck et je vais piocher 1, 2, 3, 4, 5 cartes. 5 cartes, qu'est-ce que ça nous réserve? Alors, un loup solitaire, très bien. 2 haches d'incendie. Une carte chanceux, quand on doit échouer, gagner plus 2 à la valeur de compétence. La hache, se montrer à la hauteur, qu'est-ce que ça nous dit?
Donc c'est une carte compétence, attribuée uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez, et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure d'au moins à 2 à votre valeur de compétence de base. Bon. Alors, on va garder à coup sûr en main le loup solitaire. La hache d'incendie. Bon, j'ai fait un peu le scénario, donc gagner plus de en force pour ce test de compétence. Ouais. Allez, on va dire qu'on va faire un mulligan. Ouais, peut-être qu'on va, vu qu'on a le loup solitaire, on va peut-être faire un mulligan total pour essayer d'aller chercher cette fois j'en ai qu'un dans le deck, hein, mais un Léo de Luca. Donc, on va écarter les 4 autres cartes. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que ça nous réserve? Donc, frapper ou filer. Rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Jusqu'à la fin du round, vous gagnez plus X, donc point de force, ou plus X en agilité, X étant le nombre d'horreurs sur vous. Se montrer à la hauteur, on l'a vu. Et récup. Intéressant, récup, c'est un talent, c'est un soutien, surtout un soutien. Après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défaut, c'est ajoutez-la à votre main. Donc ça c'est quand même pas mal. C'est un soutien, hein, c'est important à savoir parce que une fois payé, on l'a tout le temps en jeu. On l'a tout le temps en jeu, ça permet quand même de récupérer des objets. Ok, donc récup, ok. On va mettre tout ça ici. Voilà, je m'assure que tout est visible. Les 4 autres cartes, on va les remélanger dans le deck. Donc là, je vous avouerai qu'il est, il est 23h55. Bon, j'ai pas spécialement, j'ai improvisé un peu la vidéo, hein. Comme je vous le disais, j'avais pas spécialement prévu quoi que ce soit en diffusion. Mais bon, bref, c'était pour le plaisir. Mais toujours est-il que je ne vais pas faire 36 tours. Peut-être un seul, peut-être 2, j'en sais rien. Histoire de vous mettre un petit peu en appétit et je tâcherai de la continuer dès que possible. Voilà. Donc hop, on mélange MSC. Clac, et clac, et clac. Et on coupe. Ok. Donc, premier acte, donc premier tour, hein, je rappelle, là, normalement, on commence avec une phase de mythe qui n'a pas lieu lors du tout premier tour de la partie, donc on est en phase d'investigation. L'investigateur a trois actions à opérer. Donc la première action que je vais faire, je dirais évidemment, je vais payer une ressource pour jouer un loup solitaire. Donc loup solitaire, donc je ne peux pas en mettre plus d'un en jeu, hein. C'est un soutien, donc ça reste bien en jeu. Un talent, limite de 1 par investigateur, donc en action rapide, je ne sais plus si c'est une rapide ou ça ne porte pas ce même nom, ce nom-là, mais peu importe, c'est une action gratuite. Quand votre tour débute, s'il n'y a pas d'autres investigateurs dans votre lieu, gagnez une ressource. Donc ça c'est dessus, ça c'est très bien. En deuxième action, je pense, étant donné que pour l'instant on est plutôt safe, je pense que je vais jouer une récup. Après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus. Alors 2 ou plus, c'est pas donné, hein. Faut y arriver. Inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défaut et ajoutez-la à votre main. Ok. Donc un loup solitaire, auquel il faudra penser évidemment. Alors la traîtrise endettée, je peux la cacher. Je peux la cacher, donc c'était ma deuxième action. Je peux la cacher, le mal est fait comme on dit. Deuxième action et troisième action. Troisième action. Donc je pourrais éventuellement commencer à me promener. Ou tout simplement donc soit aller me promener, soit piocher une carte, hein, je rappelle, soit essayer de gagner une ressource. Connaissant un peu le coup de mon deck, je sais pas si c'est
opportun, mais je vais faire en troisième action. Puis ça permet de montrer si vous débutez, si vous n'êtes pas habitué au jeu, peut-être montrer un peu les différentes possibilités. Donc en troisième action, je vais récolter une ressource. Voilà. Mes 3 actions sont faites. Donc la phase suivante, phase d'investigation, donc c'est ce qu'on vient de faire. La phase suivante, c'est la phase des ennemis. Les ennemis, ceci, cela, chaque ennemi, blabla, on n'a pas d'ennemis en jeu. On passe tout de suite à la phase d'entretien. Réinitialiser les actions. Donc on retourne les mini-cartes. Ouais, il faut savoir que les mini-cartes des personnages, elles ont un côté en couleur, un côté grisé. Et quand on joue avec les cartes à plat, quand on a fait les 3 actions, on retourne les personnages sur le côté grisé pour indiquer qu'ils n'ont plus d'action. Bon. Étant donné que là je suis en solo avec un seul investigateur, je m'affranchis de cette phase, de cette étape-là. Je redresse toutes les cartes inclinées, il n'y en a pas. Chaque investigateur pioche une carte et gagne une ressource. Donc on gagne une ressource et on pioche une carte qui est un Darrington 41. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir plus de... Hein. Vous avez vu la hache déjà tout à l'heure. Voilà, donc c'est un test, c'est un deck test. Hein. Voilà. Chaque investigateur vérifie la taille de sa main et on défausse pour n'avoir que 8 cartes en main, le cas échéant. Donc le tour est terminé. Je vais me coucher. Allez, phase de mythe, déroulement d'un round, phase de mythe. Premièrement, placer une fatalité sur l'intrigue. Une fatalité, c'est le côté rouge des indices. Donc je rappelle que notre intrigue a une valeur de fatalité de 6. Donc on pioche, on met une fatalité, on avance l'intrigue si le seuil de fatalité est atteint, ce n'est pas le cas. Chaque investigateur pioche une carte du dessus du deck rencontre. Et c'est là que commencent généralement les soucis. Tac. On rencontre un poltergeist. Donc il y a 3 de force d'attaque, 2 points de vie, 4 points pour lui échapper, 4 points d'agilité. Donc c'est un monstre, c'est un geist, ne peut pas subir de dégâts sauf par les cartes sort, relique ou rencontre, que je n'ai pas. Il n'y en a pas dans le deck. Hein. Et en action, on peut discuter, on effectue un test de savoir pour tenter de renvoyer le geist. En cas de réussite, infligez-lui un dégât. Bon, il vient dans notre zone, on met ça à 0, il vient dans notre zone de menace. Ok. Formidable. Début de notre phase d'investigation. Donc au début, pardon, quand votre tour débute, blablabla, une ressource. Alors une ressource de gagner. Déjà là, on va plus pouvoir bouger pendant tant que le poltergeist, pardon, sera là. Donc là, j'ai 2 possibilités. Excusez-moi. 2 possibilités, soit je discute avec lui, on taille la bavette, soit j'essaie de lui fuir, de le fuir. Donc si je regarde un peu ce que j'ai en main, j'ai notamment frappé ou filé, qui coûte 1 tout de même. J'ai pas d'horreur sur moi, donc on va attendre qu'il nous fasse des dégâts. Pardon, oui. Pour pouvoir jouer efficacement cette carte. Donc là, non, on va essayer, c'est le début du jeu. On va essayer de discuter avec lui, 3 contre 3, et ça permettra peut-être d'utiliser, j'espère pas, hein, je préfère réussir du premier coup, mais d'utiliser la capacité de Wendy Adams. Donc première action, on discute avec le poltergeist. Donc, on a 3 en savoir. On fait un test de savoir à 3. Et on tire, et on tire, et on tire. Un crâne. Un crâne qui nous donne -1. Donc le test a échoué. C'était la première action. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Ceci étant fait, en deuxième action, moi je vais continuer
Je vais continuer. Deuxième action. Ah oui, moins un. Alors, est-ce que... Première action. Oui, pardon, je reviens sur ma première action. J'étais donc avec le crâne. J'ai la possibilité, je suis bête, je l'ai dit juste avant, une fois par test, je peux... on va le faire. On va défausser un frappé ou filet. Non, on va défausser un se montrer à la hauteur, pardon. Pour remettre ce pion dans le chaos bag et en prendre un autre et refaire la pioche. Donc un 0, un 1, un 2, un signe des anciens serait les bienvenus. Bon, bah là on est sur un échec direct. Voilà, c'était la première action. Donc c'était le test qui a échoué. Deuxième action. Ça va me plaire ça. Deuxième action, on va refaire le test. Il va falloir s'en débarrasser de toute façon. Donc 3 pour 3. 3 pour 3, 3 pour 3. On pioche un moins 1. Moins 1, moins 1, moins 1. C'est formidable. Est-ce qu'on... Bon, je vais le faire une deuxième fois en défaussant le Deringer. Alors c'est une fois par test. Hein. Le test précédent, j'ai déjà fait une fois. Alors par contre, c'est marqué une fois par test, par capacité. Ah, je suis pas sûr de pouvoir le faire deux fois. Bon, on va dire que dans le doute, on va pas faire la sombre règle. Moins 1, échec. Voilà, bien fait pour toi. Et troisième action, eh bien... Ouais, je vais garder les frappés ou filets parce que au prochain tour, ça sera peut-être intéressant d'avoir 2 points pour éventuellement filer justement. Troisième action, on rediscute avec le monsieur et on est encore sur moins 1. Voilà, un tour perdu, c'est super. Un tour de perdu, c'est formidable. Du coup, on va passer à la phase des ennemis. Les ennemis avec le mot-clé chasseur, ce n'est pas le cas. Chaque ennemi engagé attaque si possible, et c'est possible. Et notre ami Poltergeist nous inflige 2 horreurs. Pam, pam. Donc 2 horreurs pour Wendy. Ça commence super bien. Le tour est terminé. Phase d'entretien. On gagne une ressource. On pioche une carte. On pioche une perception. Ça c'est pas mal, perception, en l'occurrence. Hein. Un petit tour trop tard. Bon. Perception. Fin du tour. Hop. On passe au tour suivant. La phase de mythe. On ajoute une fatalité. On pioche un autre poltergeist. J'espère pas. Sous les étoiles noires, c'est un présage, révélation. Effectuez un test de savoir. En cas d'échec, vous devez soit placer une fatalité sur un trait en cours, soit subir une horreur par point manquant. Bon, test de savoir donc. À 4, hein. 4 pour 3. Alors, je vais pas utiliser la perception. Hein. 4 pour 3. 0. Bon, c'est un échec. Je ne vais pas subir non plus l'horreur. Hein. Lors de ma dernière partie, je me suis dit, ça va être cool parce que je vais booster le nombre d'horreurs que Wendy subit pour pouvoir utiliser encore mieux frapper ou filer. J'ai tellement subi d'horreur qu'elle a fini à l'asile, la pauvre. Donc on va faire avancer l'intrigue. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix, mais bon. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Nouvelle action. Nouveau tour, nouvelle action pour Wendy. Alors d'abord, un loup solitaire. On gagne une ressource. Première action, on va jouer perception en compétence pour faire un test de savoir pour discuter
avec le poltergeist. Donc 3 plus 2, 5. 5 contre 3. C'est pas le moment de le rater. 5. Ah non, je reprends ma perception. Bon, j'ai pas le droit. Donc 5 plus 1, 6. Le test est une réussite. Donc le test est une réussite. Je lui inflige un dégât. Donc il n'a plus que 1 un point de vie. Perception me dit que attribuer un max attribué par test de compétence, en cas de réussite, piocher une carte. Je pioche donc une carte. Je pioche une lanterne qui peut être jouée en compétence pour du savoir. Deuxième, justement, je crois que je vais l'utiliser parce qu'il faut essayer d'optimiser quand même. Je vais discuter de nouveau avec le poltergeist en utilisant le point de savoir, de compétence savoir que m'octroie la lanterne. Tant pis, j'irai la chercher peut-être plus tard avec la récup. Donc je suis à 3 plus 1, 4. Je discute à 4 contre 3. 4 contre 3. 4. Moins 1. 3 contre 3. Donc le test est un succès. Ouf. Donc c'était ma deuxième action. Le poltergeist s'en va. Bon, ça a été quand même un peu chronophage, bon, c'est comme ça. On va peut-être maintenant essayer d'aller voir ailleurs, si on y est. Donc, troisième action, je vais me déplacer vers les coulisses. Je vais donc en coulisses, et on me dit quoi? Donc, on a un indice. Forcé, quand les coulisses sont révélées, mettez en jeu deux des lieux porte des coulisses au hasard. Tant que vous êtes dans les coulisses, chaque traîtrise cachée dans votre main compte comme 3 cartes au lieu de 1 lorsqu'il s'agit de calculer la taille de votre main. Donc oui, les cartes traîtrises, c'est des cartes qu'on va piocher au gré, qu'on peut piocher au gré des rencontres. D'accord? Les cartes traîtrises cachées, pardon. Voilà, donc on a un indice sur ce lieu. C'était ma troisième action, le déplacement. On a un indice sur ce lieu qui a une valeur occulte de 3. Et on me dit que lorsqu'on révèle, on prend les 3 cartes porte des coulisses et on en met 2 en jeu sur les 3. Tac, allez, ces deux-là. J'enlève la suivante. Donc les 2 cartes, on va mettre ici et ici. Je vais gagner un peu de place là-haut. Hop. Et hop. Donc au niveau des flèches, on peut aller des coulisses vers les portes des coulisses et inversement. Donc on a donc ici une flèche double et une flèche double ici. Voilà. Pas facile comme début de partie, je trouve. On a perdu 2 tours quasiment à cause du poltergeist, c'est comme ça. On continue, le tour est terminé. Face des ennemis, il n'y en a pas. On va réinitialiser les actions. Face des ennemis, il n'y en a pas. Notez que Wendy s'est un peu refait la cerise, grâce entre guillemets au poltergeist, qui nous a permis de patienter, de récolter quelques sous. On récupère une ressource, justement. On pioche une carte et on a une carte de dextérité qui nous apporte 2 points d'agilité lors des tests et donc pour piocher une carte. Je vérifie juste une chose, je confonds tout le temps, c'est bien agilité. Parfois c'est dextérité selon les jeux, là c'est agilité. Voilà, le tour est terminé, on repart sur une phase. Une nouvelle phase de mythe. On ajoute une fatalité. On pioche une carte rencontre et on tombe sur un paralysé par la peur. Mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace.
La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque round, se déplacer, combattre ou échapper à, cela coûte une action supplémentaire. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté. En cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. Donc si je me déplace, si je combats ou si j'échappe, ça me mange une action de plus. Ok. Et bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Bon, la première chose que je vais faire, je serais tenté de dire évidemment, puisqu'il nous faut quand même 3 indices pour avancer dans l'acte, ça va être d'enquêter. Donc on a 3 de force de valeur occulte pour le lieu, on a 3 de savoir. On n'a pas de bonus particulier. Est-ce que ce serait pas intéressant, étant donné qu'on est plus ou moins bloqué ici? Ouais, je pense qu'auparavant, je suis joueur. Puis piocher, c'est gagner, j'ai toujours dit ça. Je vais d'abord piocher une carte. Première action, on va voir ce que ça donne. Hein. Première action, je pioche une carte. Je tombe sur chanceux. Rapide à jouer quand vous devriez échouer un test de compétence. Gagnez plus de votre valeur de compétence pour ce test. Moi, c'est pas de refus. C'est pas de refus, c'est plutôt une bonne pioche. Puisqu'en deuxième action, clac, je vais enquêter. Je vais enquêter. 3 pour 3. Ok. J'ai 3 de force de valeur occulte. 3 en savoir. Je suis serein. Je pioche. Un moins 4. Waouh. Alors, moins 4, ça me plaît pas. Je vais virer un événement, une carte de ma main. Donc, choisissez et défaussez une carte de votre main. C'est fait. Annulez l'effet du pion et remettez-le dans le réservoir du chaos. Révélez un nouveau pion. Je le sens mal, je sais pas pourquoi. Waouh! Et j'en ai mis combien? J'en ai mis un seul, hein, on est bien d'accord. Voilà. Dans le cululu. Pardon. Puis c'est Wendy d'ailleurs. Bon, c'était la deuxième action. Troisième action. Vu qu'on est bien vu, on y retourne. On va encore enquêter. On enquête encore. 3, 0. Ouf, 3 pour 3. L'enquête est un succès. Donc, je gagne un indice. Dis donc, c'était... On en a sué pour gagner ce malheureux indice. Donc, à la fin de votre tour, c'est le cas, faites un test de volonté, 4 de volonté, pour un test à 3. Et on pioche. Ah, un signe des anciens. Il est usé, hein, pourtant j'ai pas l'impression de le tirer souvent. Donc, c'est un succès, plus 0, défaussé, paralysé par la peur. C'est bien. Une seule traîtrise par tour présent sur la table, c'est bien. Ça permet d'anticiper la prochaine. Voilà. Donc, mon tour est terminé. On redresse tout, il n'y a rien à redresser. On gagne une ressource. On va avoir bientôt trop de sous. Et on pioche une carte. Trop de sous. On pioche la fameuse planque qui nous fait gagner 3 ressources. Phase suivante, tour suivant, pardon, phase de mythe. On ajoute une fatalité qui en compte sur l'intrigue, qui en compte 5 à présent. Prochaine fatalité, hein, et ben, on tournera la carte, on passera à l'intrigue 1B. On pioche une carte rencontre, et on tombe, oh, qui sont magnifiques, sur une nuée de rats, qui sont des chasseurs, qui ne devrait être qu'une formalité, normalement. Ok. Alors, aussi curieux que ça puisse paraître, hein, moi ça m'a toujours surpris, mais Wendy, elle a quand même 7 points de vie.
7 points de santé. Bon, je trouve ça plutôt cool. Hein. Comme on dit chez nous, elle a été élevée à la campagne. Voilà, en tout cas, voilà, ça permet de voir un petit peu venir d'un point de vue au niveau des blessures. Donc, la nuée de rat est sortie, elle est là, elle va bien nous faire suer. Bref, toujours est-il qu'il va falloir jouer avec. Mon tour démarre. Le tour de Wendy démarre. Elle gagne une ressource grâce au loup solitaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, est-ce que ça vaut le coup, franchement, de dépenser une carte jusqu'à 1-1? C'est du rapide. Ouais, moi, j'ai pas envie de me faire suer avec ces rats. Ils sont chasseurs, ça vaut pas le coup de les fuir. Donc, en rapide, je vais jouer un frappé ou filet. Puis comme ça, j'ai l'impression d'avoir eu raison de le mettre dans mon deck. À jouer uniquement lors de votre tour jusqu'à la fin du round, vous gagnez plus X en force ou en agilité. X étant le nombre d'horreurs sur vous. J'ai 2 horreurs. Donc j'ai plus 2 en force et en agilité. Jusqu'à la fin du tour. Je suis à 0 ici. Hein. C'est une action rapide, c'est-à-dire qu'elle ne compte pas dans mon total d'action. Première action, on va piétiner du rat. On a 2 horreurs sur Wendy. Donc elle passe donc à 1 plus 2, 3 en force. Contre 1. Donc moins 1, moins 3 à la place si vous avez au moins 3 horreurs sur vous. Je n'ai pas 3 horreurs sur moi. On explose les rats à grands coups de tatane. Ouf. C'était la première action. Oui, je ne l'ai pas dit, hein, mais les rats, non, vous le savez probablement, qu'un seul petit point de vie. Une horde de rats cruels se précipite en une vague ondulante de griffes, de dents et de fourrures. Berk. C'était la première action. On a réussi. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Quand les coulisses sont 1, tant que vous êtes dans les coulisses, chaque traîtrise... Oui, ok, d'accord. Il n'y avait pas d'impact direct. Ça m'arrive souvent. D'oublier un petit peu les capacités des lieux. Ok. Donc, première action. Deuxième action, on va... maintenant qu'on est là, on va aller voir... on va aller pousser les portes des coulisses. Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur chaque... On a le même texte d'ambiance à chaque fois. Une simple porte en bois mène à l'arrière du théâtre, loin du regard indiscret du public. Eh bien écoutez, on va avancer. On va aller voir ce qui se trame derrière cette porte des coulisses. On se déplace ici en deuxième action. Et on tombe sur la salle de répétition. Alors, on va découvrir ça tranquillement. On a 1 de force de valeur occulte pour un indice. Oups là. C'est un lieu privé. Après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus pendant que vous enquêtiez dans la salle de répétition, subissez une horreur. Les enfoirés. En entrant dans cette pièce, vous vous retrouvez nez à nez avec un immense symbole gravé dans le papier peint. Dans le papier peint, vous ne sauriez dire si la tapisserie a été délibérément vandalisée ou si le tissu se décolle en formant cet étrange motif de lui-même. Bon. Oui, bon, allez. Alors, c'était la deuxième action. On a un indice sur place. De toute façon, après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus. Punaise, faut le réussir à 0 ou plus 1, quoi, pour éviter de subir une horreur. Et d'un autre côté, la récup, ça marche que si on a une différence de 2 ou plus. Formidable. Chouette le jeu, hein, vraiment. Merci d'être venu. Bon, ok. Après, le chanceux, ça peut être intéressant. En troisième action, on va, parce qu'on n'est pas venu là pour enfiler des perles non plus, on va enquêter. On va enquêter avec un savoir de 3 et une valeur occulte de 1.
3 pour 1. Qu'est-ce qu'il me faudrait là? Un moins 2, ça serait pas mal. Un moins 2, ça serait pas mal. Moins 2, moins 2, moins 2. Tac. 0. Alors, 3. Est-ce que je prends l'horreur? Est-ce que je prends l'horreur? Ce qui m'embête en fait, c'est que j'ai rien prévu dans le deck pour soigner mentalement notre pauvre petite Wendy. Donc c'est soit je prends l'horreur, hop là, et je prends un dégât, soit je prends le risque de rater le test si. On va prendre l'horreur. On va prendre l'horreur. Tac, tac. Donc on passe à 3 dégâts. Enfin 3 horreurs, pardon. Sur cette pauvre petite Wendy. Le bon côté des choses, c'est qu'on a un deuxième indice. Voilà. Elle est pas belle la vie? Non. Bon, ok. Elle finira de toute façon chez les fous. Le tour est terminé. Tout va bien. Il n'y a pas de monstre. Pas d'ennemis. On gagne une ressource. Je pense qu'elle a eu un riche héritage, la gamine. Et on pioche une carte. Une hache d'incendie. Ok. Alors, c'est là où ça devient drôle. On ajoute une fatalité à l'intrigue, qui étant à 6, donc avance. Hop là. Voilà, l'avantage c'est que ça rend flou le stock d'indices, mais ça en fait, on s'en fout un petit peu. L'inconvénient, parce que ouais, c'est quand même un jeu qui joue avec les inconvénients, c'est que on a le droit de retourner la carte. On est obligé de retourner la carte intrigue qui nous dit soudain une créature difforme et cauchemardesque surgit sur la scène, ses tentacules rampant jusque dans les allées. Elle ouvre sa mâchoire et laisse échapper un chant strident. La mélodie est irréelle. Les notes se gravent dans votre esprit. Une douleur vous martèle le front et du sang coule de vos oreilles. Ça me fait pareil quand j'écoute Gims. Bref, c'est pas le sujet. Cherchez l'ennemi émissaire royal parmi les cartes hors jeu ou dans la pile de victoire et générez-le dans le théâtre. Donc l'émissaire royal, le voilà. Belle créature, n'est-ce pas? 4, monstre, élite, proie, la plus faible, massif, chasseur, riposte et tout le tout team. Forcé à la fin de la phase des ennemis, chaque investigateur dans le lieu de l'émissaire royal ou dans un lieu connexe subit une horreur. Waouh! Ça c'est génial. Il est chasseur, il est chasseur le bestiau. Donc, cherchez l'émissaire royal parmi les cartes et générez-le dans le théâtre. Ok. Donc l'émissaire royal, là, gentillet, il est dans le théâtre. Ok. Et on se retrouve donc avec l'intrigue de A qui nous dit le chant de la créature résonne inlassablement à travers les couloirs du théâtre. La mélodie se répète encore et encore, mais étrangement, vous n'entendez jamais 2 fois la même note. Forcé. Après que l'émissaire royal est ajouté à la pile de victoire, retirez toutes les fatalités en jeu et réinitialisez le deck intrigue à l'intrigue 1A. Ah. Ensuite, placez 3 fatalités sur cette intrigue 1A. Bon. Oui, enfin, cela dit, avant que je le mette dans la pile de victoire, punaise, ça va être coton. Ça va être coton. C'était... Ah oui, quand même, un truc hyper important, c'est que c'était la phase de mythe, le début de la phase de mythe, on a placé une fatalité, on a fait avancer l'intrigue, on a accueilli notre cher émissaire, et maintenant on pioche une carte du deck rencontre. Je suis fatigué, moi. Carte du deck rencontre, et on tombe sur un fanatique. Génération, lieu révélé avec le plus d'indices. Forcé, après l'entrée en jeu du fanatique, déplacez un indice du lieu du fanatique sur le fanatique. Quand vous vainquez le fanatique, prenez le contrôle de tous ces indices. Ouais, génial, il n'y a aucun indice nulle part. Alors, dans ces cas-là, sauf erreur de ma part,
vu qu'il y a égalité dans un choix, je le génère où je veux. Lieu révélé avec le plus d'indices, donc je prends le lieu révélé de mon choix. Et je le mets là? Non, non, quand même pas. Je vais pas le mettre dans les coulisses parce que je suis pas complètement givré. Quoique. Non, il va falloir s'en débarrasser sinon. Donc je vais plutôt le mettre dans le théâtre. Pour l'instant, j'ai pas l'intention d'aller dans le théâtre. Je vais initialiser ça. J'ai pas l'intention d'aller dans le théâtre, mais plutôt d'aller dans les coulisses. Puis à l'autre porte des coulisses pour voir quelle belle surprise cela me réserve. Bon, bah, je vous avoue que là, je trouve que c'est plutôt plutôt mal embarqué. Hein. Bon, après, un deck Wendy toute seule, comme ça va être bien, bien, bien coton. Hein, je le savais, on le savait dès le départ. Bon, en tout cas, l'émissaire royal, je le trouve bien costaud. Ouais, ouais. Comme me disait je ne sais plus qui en commentaire sur Facebook quand j'ai posté sur ma première partie, on m'avait dit que Wendy aurait du mal à trouver une conclusion heureuse, ou en tout cas une favorable à ce scénario, et je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Bien. Donc voilà, on en est là, on a fait quelques tours, 6 tours exactement, puisqu'on a passé la première intrigue. Et ben je vais en rester là, je vais essayer de cogiter un petit peu à ce qui va arriver à notre petite gamine. Voilà, j'espère que ce début de partie vous a plu, j'essaierai de le continuer assez rapidement. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur ce début de partie. Est-ce que vous auriez fait les choses autrement? Comment est-ce que vous voyez la suite, même si vous ne connaissez pas forcément le deck? Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Je tiens quand même, avant de terminer, à remercier les quelques personnes qui déjà ont cliqué sur mon lien d'affiliation Philibert. Il n'y en a pas 50 qui l'ont fait, mais je suis régulièrement le truc et j'ai peut-être eu, je sais pas, 4 ou 5 clics en tout. Et à chaque fois, bon, ça me fait drôlement plaisir, même si pour l'instant, ça ne m'a pas apporté quoi que ce soit pour pouvoir dépenser sur le site. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa et c'est assez amusant. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit geste. Et n'hésitez pas à le refaire, voilà, si mes vidéos vous plaisent et si ça vous donne envie d'acheter notamment ce jeu-là. Voilà, je vous souhaite bien du plaisir pour la suite, malgré la période difficile qui s'annonce avec ce nouveau confinement. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Wendy. Ciao, ciao!